Quand je créais la Startup Academy en mettant l'art d'innover sans diplôme, c'est parce que je me rendais compte que ceux qui n'ont pas fréquenté sont trop frustrés dans notre environnement. Ils ont l'impression, du moins ils sont méprisés. On estime qu'ils ne connaissent rien. Même s'ils ont l'argent, ils sont toujours méprisés. La preuve, c'est que moi, je connais beaucoup de milliardaires qui sont des personnes qui n'ont pas eu à faire beaucoup d'études et qui frustrent beaucoup leurs employés qui ont beaucoup fréquenté par rapport à ça. Chaque jour, ils disent que toi, tu as le doctorat, mais tu es un pauvre. Tu vois, c'est moi ton patron. Alors qu'il n'est que le CP. Tu vois. Et ils font ça chaque fois. Et du coup, moi, quand je mets l'art d'innover sans diplôme, c'était une manière de passer le message à ceux qui n'ont pas pu fréquenter. Parce que ceux qui n'ont pas été à l'école, ce n'est pas parce qu'ils étaient cons. Il y a certains qui n'avaient pas de moyens. Il y a certains qui ont été contraints à se lancer dans la vie active, peut-être parce que voilà, l'environnement ne permettait pas qu'ils continuent les études. Sauf qu'ils ont continué dans la vie active, parfois ils ont même gagné beaucoup d'argent, mais ils restent frustrés parce qu'ils n'ont pas fait l'école. Parce qu'ils sont dans un environnement où tout le monde a un master, les diplômes, les doctorats, les professeurs et tout ça. Donc du coup, parfois quand ils ne s'expriment même pas bien en français, on l'insulte. La preuve sur Internet, quand tu fais une petite phrase, il y a une petite faute. Les gens viennent dire que dis donc tu n'arrives pas à conjuguer. Tu vois, et ça le frustre. Moi, je connais des personnes qui n'arrivent pas à écrire, ils parlent seulement en audio, parce qu'ils ne peuvent pas écrire alors qu'ils ont beaucoup d'argent. C'est pour ça que j'ai créé donc l'art d'innover sans diplôme. Au début, ça marchait. Parce qu'effectivement, ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'école, ils se reconnaissaient dans ce discours, ils adhéraient à la Startup Academy, on développait les projets ensemble. Sauf que 8 ans après, le constat, c'est quoi? Le constat, c'est que ceux qui se démarquent le plus, c'est ceux qui sont très forts à l'école. Le constat 8 ans après. Les personnes qui se démarquent le plus aujourd'hui à la Startup Academy, c'est les personnes qui à l'école étaient excellentes ou qui sont toujours à l'école étant excellentes, parfois majeures même. Oui, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Les meilleurs vendeurs sont des gens qui étaient brillants à l'école ou qui sont très brillants à l'école. Les meilleurs managers, c'est la même chose. Les personnes qui ont les projets les plus performants, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a une modification qui est en train de se faire. Les gens qui ont fait l'école commencent aussi à être plus performants dans les affaires. Donc, ça fait en sorte que vous soyez à l'école ou pas, ne pensez pas que vous êtes perdu. Non. On peut être à l'école et brillant dans les affaires aussi, comme on peut ne pas y être et aussi brillant. L'avantage juste que l'école apporte, c'est l'optimisation. L'école doit te permettre d'optimiser ce que tu fais. Optimiser est différent de réduire. Je vais prendre un exemple pour mieux expliquer optimiser. Supposons que tu as acheté ce sac. Tu as acheté à combien? 5 000 francs. 5 000. Supposons que tu as acheté ce sac à 5 000 et que peut-être ce sac te met 1 an avant que tu puisses acheter un autre et que chaque année tu dépenses 5 000 pour acheter le sac. Il y a deux attitudes. Soit tu peux décider, si tu veux réduire tes dépenses, de ne plus acheter le sac. Donc tu décides de dire que vraiment le sac-ci, ça coûte trop cher. Je ne veux plus le sac. Donc tes 5 000 là, tu mets dans ton compte. Soit tu décides d'optimiser. Optimiser, ça veut dire que comment est-ce que je peux faire pour avoir ce même sac mais en dépensant moins de 5 000? Comment faire pour avoir le même sac mais en dépensant moins de 5 000? On peut faire comment? Je peux toujours décider de le revendre. Mais il faut d'abord que tu achètes. Non, Comment faire pour acheter à moins de 5 000? Non, acheter le même sac mais à moins de 5 000. Oui, on peut acheter en gros par exemple. Quoi d'autre? On peut acheter en groupe. En gros, comment? Oui, je trouve d'autres personnes qui veulent acheter le même sac. On se met ensemble. Non, ça serait toujours en gros. Non, ce ne serait pas en gros. En gros, c'est que tu dis qu'il veut 50 sacs, 100 sacs, 200 sacs. En groupe, ça veut dire que nous sommes 50, chacun veut un sac. Mais on va venir comme si on veut acheter beaucoup de sacs et puis chacun va avoir dans le sac à moins de 5 000. Tu vois, il y a beaucoup d'astuces possibles. Tu peux décider, oui, tu peux créer ta marque, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on appelle optimiser. Donc, finalement, tu as toujours eu le même sac, mais peut-être en ayant dépensé seulement 3 000 ou 3 500. Donc, tu as pu épargner 2 000 en ayant le même produit, mais en ayant optimisé. C'est à ça que doit servir l'école. Donc, quand tu vas à l'école, c'est pour que dans ton business, ça te permette d'optimiser ce que tu fais. Si tu fais l'agriculture, comment on peut faire pour optimiser? Comment on peut faire pour produire plus en dépensant moins? Comment on peut faire pour avoir de meilleurs résultats en dépensant moins?